Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 22 octobre 2020. Nous débutons la dose d'infos du matin avec la CAF. Interrompue durant un an en raison de la crise sanitaire, les éliminatoires de la CAN 2021 reprendront leur droit du 9 au 17 novembre prochain avec les troisième et quatrième journées au programme. En raison de la situation actuelle et des difficultés de déplacement, la Confédération africaine de football se doute bien toutefois que des complications sont à prévoir et c'est pourquoi l'instance a tenté d'anticiper le scénario où les matchs ne pourraient pas avoir lieu sous le format classique avec l'aller dans un pays et le retour dans l'autre. La CAF pense à faire jouer les deux matchs dans un seul des deux pays. La seconde a joué les deux matchs sur un terrain neutre et enfin, la troisième option est à discuter. Reste à savoir si ces différents scénarios vont séduire les fédérations concernées. Nous passons auprès de Madi Camara désormais, pressenti pour débuter face à l'OM hier soir en Ligue des Champions. Madi Camara a été finalement déclaré forfait. Le milieu guinéen de l'Olympiakos a été testé positif à la Covid-19. Le milieu de terrain qui avait tout joué avec le club grec depuis le début de saison a d'abord été testé positif à la Covid-19 le lundi, puis de nouveau ce mercredi, comme rapporté par le journaliste de l'équipe Mathieu Grégoire. Une bien mauvaise nouvelle. Un passage auprès d'Edouard Mendy, le portier sénégalais de Chelsea, a été encore une fois correct lors de sa troisième titularisation en gardant ses cages inviolées contre l'FC Séville pour l'entrée en liste de Chelsea en Ligue des Champions le mardi passé. L'entraîneur des Blues, Frank Lampard, a donc fait une annonce concernant son nouveau portier qu'il considère désormais comme le numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens. Une annonce qui ne devrait pas plaire à l'Espagnol Kepa Arrizabalaga. Le coach anglais a indiqué en conférence de presse après le match contre les Andalous que la recrue achetée cet été à Rennes, 24 millions d'euros, était désormais son numéro 1. Seconde partie de la matinale avec le PSG, manque de rythme, intensité faible. Le Paris Saint-Germain s'est complètement trouvé face à Manchester United en Ligue des Champions. Une stat est d'ailleurs révélatrice pour comprendre le manque d'activité des joueurs du club de la capitale. Des 16 équipes qui sont entrées en lice dans la compétition, Paris est celle qui a le moins couru avec 98,4 km parcourus. C'est d'ailleurs la seule à ne pas avoir atteint la barre des 100 km. Les Red Devils ont couru 104,3 km dans ce match. À titre de comparaison, Rennes a couru 112,5 km face au FK Krasnodar. Le club russe affiche même le meilleur total de la soirée avec 119,7 km, le Dynamo de Kiev avec 116,1 km, la Juventus 115,6 km, le RB Leipzig 114 km, la Lazio avec 113,6 km, Chelsea avec 112,6 km, le FC Séville a couru 111,8 km et le Borussia Dortmund 110,6 km. Ils ont donc également fait fort. Parlant du PSG, son bourreau déplore des pertes économiques. En effet, Manchester United a fait état d'une perte de 23 millions de livres sterling, soit 23,5 millions d'euros pour l'exercice 2019-2020, clôturé le 30 juin et plombé par l'absence du club en Ligue des Champions et surtout la pandémie du coronavirus. Les recettes ont plongé de 118 millions à 509 millions de livres sterling, pénalisées par la longue interruption des compétitions imposées dans le cadre des mesures de lutte contre la Covid-19, a indiqué le club mancunien. Retour sur les résultats de la soirée en Ligue des Champions pour clore cette matinale du jeudi. Dans le groupe A, Salzbourg a fait match nul avec le Lokomotiv. Le Bayern a écrasé l'Atlético de Madrid 4-0. Dans le groupe B, le Real de Madrid a chuté devant le Shakhtar 3-2 et l'Inter de Milan a fait match nul avec Mönchengladbach 2 buts partout. Du côté du groupe C, City a gagné devant l'FC Porto 3-1 et l'Olympiakos a dominé Marseille 1-0. Le groupe D a vu la victoire des Reds sur l'Ajax 1-0 au moment où l'Atalanta Bergame a marché sur le FC Midtjylland 4-0. Et c'est donc terminé pour cette matinale du jeudi. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international. Et dans un très court instant, vous aurez la revue de presse qui sera suivie du journal du Mercato. Tout ceci pour vivre le football à tout moment sur Afrique Sport.